Afrika mobimba e tokangi maboko tozali kotala e bana basili na kokende bana basili na kotekama e na banguna. Afrique, mon Afrique, Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales, Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Je ne t'ai jamais connue, mais mon regard est plein de ton sang, ton beau sang noir à travers les champs répandus, le sang de ta sueur, la sueur de ton travail, le travail de l'esclavage de tes enfants. Afrique, dis-moi Afrique, est-ce donc toi ce dos qui se courbe et se couche sous le poids de l'humilité? Ce dos tremblant à zébrure rouge qui dit oui au fouet sur la route de midi? Alors gravement une voix me répondit. Fils impétueux, cet arbre robuste et jeune, cet arbre là-bas, splendidement seul au milieu des fleurs blanches et fanées, c'est l'Afrique, ton Afrique qui repousse patiemment, obstinément, et dont les fruits ont peu à peu l'amère saveur de la liberté. Chère maman en devenir, le sentiment de liberté, de dignité, du respect de soi, de la démocratie agissante, de l'estime de soi, de la solidarité et surtout du patriotisme triomphant qui nous anime, nous exhorte en ce jour du 8 mars 2014, dédié aux femmes du monde, à nous adresser à vous toutes qui êtes loin de nous, mais près de nous et de nos cœurs, au nom de notre association dénommée Du Baume au Cœur. Pour la petite histoire, notre association a vu le jour en Suisse, dans la ville de Lausanne, à l'issue des événements tragiques qui endeuillent de manière récurrente notre pays, voici bientôt 2 décennies. Elle est en substance l'expression d'affirmer notre solidarité avec nos mères, sœurs, enfants congolais et autres citoyens du monde vivant sur notre sol, livrés injustement à la barbarie des guerres d'agression orchestrées par des pays et des sociétés multinationales en mal de profit illicite de nos immenses ressources naturelles et stratégiques. Excédés par des cris et des appels incessants de détresse provenant des femmes, enfants, hommes et personnes âgées victimes de viols systématiques de toutes sortes en RDC en général et dans sa patrie orientale en particulier, la solidarité agissante devient par voie de conséquence pour nous un devoir patriotique pour le rétablissement de la justice, de la paix sociale et de l'équité au sein de la mère patrie. Chère maman, chère sœur, chère maman en devenir, l'Organisation des Nations Unies, depuis sa création après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à ce jour, a décrété la célébration au bénéfice de la mémoire collective des nations, plus de 87 journées internationales. Parmi cette kyrielle des manifestations mémorables, celle dédiée aux femmes le 8 mars 1977, invitant tous les pays de la planète à célébrer tous les ans les droits de la femme, doit être célébrée différemment au vu de la crise enchevêtrée et multiforme sévère que traverse la RDC. Le moment est pour ainsi dire à la méditation. Méditer sur notre condition de vie qui implique ipso facto le panier de la ménagère, la santé et l'éducation de nos enfants, notre revenu salarial, la paix sociale et la paix
tout court, qui font cruellement défaut dans notre pays à cause d'un pouvoir politique et criminel sans foi ni loi, qui a pris en otage le peuple tout entier et les institutions de la République. Les guerres d'agression infligées au Congo à notre cœur défendant et qui ont décimé plus de 8 millions de nos concitoyens, autant que des millions de nos mamans, nos sœurs et mamans en devenir, violées systématiquement et privées délibérément de la justice juste, devront faire l'objet d'une réparation au nom de la dignité humaine. Devant ces tristes tableaux, s'autoriser à fêter ou célébrer cette journée avec allégresse dans un Congo sinistré, c'est faire preuve non seulement d'amnésie, mais surtout de l'inconscience avérée pour s'accommoder à l'état servile, à l'esclavage des temps modernes et à la résignation devant la vassalité. Il est de coutume dans la cosmogonie bantoue de s'opposer par la solidarité à toute forme de manifestation de jouissance lorsque le village est frappé par un malheur humain ou par une calamité naturelle. Et le malheur au Congo, de Vita Kimpa, de Simon Kimbangu, de Patrice Emery Lumumba et de Pierre Moulele porte un nom, Joseph Kabila. Serviteur portenté de Paul Kagame de Rwanda et de Kaguta Museveni de l'Ouganda, ainsi que des sociétés multinationales qui exploitent impunément nos richesses naturelles. Dans ce Congo de nos ancêtres, où la classe politique a démissionné devant ses responsabilités pour céder à la cupidité, au mercantilisme, à l'égoïsme rampant et aux intérêts personnels, il n'y aura jamais espoir de justice et d'équité. Le moment est donc venu, chère maman, chère sœur, chère maman en devenir, d'entrer en résistance comme les femmes suffragistes du début du XXe siècle en Angleterre pour arracher nos droits les plus inaliénables, confisqués par ceux-là même qui dirigent par défi nos institutions de la République. La Constitution congolaise, dans ses articles 63, 64, nous en donne les garanties, étant entendu que la femme est par nature porteuse de l'humanité tout entière. Que Dieu bénisse la RDC. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Medi ben baka, medi nzela na yo ya bato nyonso, medi nzela na yo ya Lumumba, medi nzela na yo ya Che Guevara, medi nzela na yo ya Malcolm X, medi nzela na yo ya Umniope, medi nzela na yo ya Félix Mumie, medi nzela na yo ya Nguyen Van Choi, medi nzela na yo ya Tsoki, medi nzela na yo ya Camila.